Mais on sait moins que nous sommes un des gros investisseurs en France sur la fibre optique jusqu'à l'abonné, FTTH. Et en effet, nous le faisons sur fonds propres, mais aussi avec de très grands partenariats avec les collectivités. Les collectivités qui, surtout départementales, ont la charge de fibrer leur territoire. Et nous sommes, comme nous l'avons vu là, délégataires de 33 délégations de services publics pour le compte de collectivités en France. Et bien sûr, nous amenons aussi le service SFR sur ces délégations de services publics. Mais bien sûr, nous sommes aussi présents sur l'ensemble des réseaux d'initiatives publiques de toutes les collectivités. Et par exemple, ici dans le Jura, qui a des projets très intéressants en matière de fibre optique et de déploiement de la fibre optique, nous serons présents en tant que clients et fournisseurs d'accès de ces réseaux. Et c'est comme ça que partout en France, l'aménagement numérique du territoire se fera. Alors le marché de la fibre, il est en pleine croissance. Cette croissance, on a des perspectives, on sait combien de temps elle va durer. C'est une bulle ou c'est quelque chose de très durable? Aujourd'hui, nous avons des obligations puisque ça se fait dans le cadre du plan national très haut débit. Vous avez 2 grands opérateurs qui déploient les agglomérations. Ça doit se terminer à l'horizon de 2020. Et puis, dans le cadre de ces partenariats avec les collectivités, on est plutôt sur des horizons 2022, 2023, voire 2024. Mais on peut penser qu'à l'horizon de 2025, l'ensemble des projets seront largement aboutis et le territoire national sera largement couvert en fibre optique jusqu'à l'abonné. Lauréat est la commune de Fraizan, représentée par son maire, Christian Giraud. 5 municipalités ici sont quand même collées. On a réussi à inaugurer le site en 2013 et puis maintenant c'est une parfaite réussite effectivement puisque tous les spectacles attirent énormément de monde, pas seulement Fraizan, pas seulement la région proche mais jusqu'à Dole, Besançon, même plus loin puisque c'est une anecdote, mais on a quand même des Américains qui sont venus ici, ils étaient au camping, mais enfin ils sont quand même venus aux forges. Et puis on a effectivement aussi on a l'avenir aussi qui travaille et puisque on veut installer la fibre très rapidement, donc je pense que... C'est bon, vous avez le bon interlocuteur. On a le bon interlocuteur et ça tombe très bien, puisqu'on va essayer de développer également tout ce qui est séminaire avec par exemple l'ONF, la vente des bois ou des choses comme ça. C'est resté longtemps une friche industrielle, disons entre 36-40 jusqu'aux années 80. Il y avait un besoin, il n'y avait pas de salle de convivialité, on va dire, il y a une petite salle, donc les premières municipalités ont principalement voulu faire une salle de convivialité un petit peu plus importante, et puis nous, comme nous sommes arrivés aux commandes, on va dire, l'idée c'était effectivement de développer plutôt la culture, pas seulement la culture, parce qu'on peut aussi faire des choucroutes, comme je vous l'ai déjà dit, mais il n'y a pas que ça, la culture me semble importante, notamment dans notre région, là où on est quand même à mi-chemin juste entre Besançon et Dole, et il y avait un gros besoin. À l'époque des forges, il faut savoir que la culture était déjà très présente, puisque les forges avaient développé, enfin la compagnie des forges avait développé un théâtre, de la musique, des clubs de sport, etc. Diversifier, le but c'est un premier pas vers la culture, donc une saison en salle, à peu près 10-15 spectacles, c'est à peu près 2500 personnes en public sur la saison, et l'été, donc les concerts, c'est à peu près 6000 personnes sur 14 concerts. Ce sont des concerts qu'on offre au public l'été. Donc de la musique, du théâtre, oui, du conte. Et jeune public, on développe les scolaires aussi, on fait 4-5 représentations pour les écoles, parce qu'il y a quand même pas mal de petits villages aux alentours, et on a même mis en place une charte du jeune spectateur pour éduquer les enfants à aller au spectacle, à sortir.